La Légion étrangère française. Rien que le nom, ça évoque des images de discipline de fer, de mission à l'autre bout du monde. Mais pour des milliers d'hommes chaque année, c'est surtout la promesse de pouvoir tirer un trait sur son passé et de repartir à zéro. Une nouvelle chance, oui, mais à un prix exorbitant. Alors c'est quoi ce prix? Et pourquoi tant d'hommes sont prêts à le payer? La question est simple, mais la réponse est tout sauf évidente. Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à vouloir abandonner son identité, son nom, son histoire, pour s'engager dans l'une des formations militaires les plus dures au monde? C'est une décision complexe et toujours profondément personnelle. Ces mots, ce sont ceux de Sean, un postulant écossais. Et ça résume tout. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, la Légion, ce n'est pas un choix de carrière, c'est la dernière porte de sortie. Pour tous, le voyage commence au même endroit, le fort de Nogent, près de Paris. C'est là que des destins venus des quatre coins du globe se croisent. Chacun arrive avec son sac à dos et surtout avec ses propres raisons de vouloir tout laisser derrière lui. Prenez Kovic par exemple. En Ukraine, c'est un prof d'histoire. Mais son salaire, 100 € par mois. 100 €, autant dire qu'il n'y a pas d'avenir possible. Pour lui, la Légion, ce n'est pas un rêve de soldat, c'est une bouée de sauvetage purement économique. Mais tout le monde ne fuit pas la misère. L'histoire de Chert, un Hollandais de 34 ans, est complètement différente. Il se traîne un passé de criminel assez lourd, et il voit dans la Légion sa seule et unique seconde chance. L'occasion de faire enfin quelque chose de bien, quelque chose dont il pourrait être fier. Et puis il y a un troisième profil, comme celui de Stan, 21 ans, venu du Gabon. Pour lui, la Légion, ce n'est pas une fuite, c'est un tremplin. Il ne cherche pas à échapper à son passé, il cherche à se construire un avenir hors du commun. Changer d'identité, pour lui, c'est le début d'une grande aventure. On a donc 3 hommes, 3 motivations radicalement différentes, mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Dès le départ, le chiffre est sans pitié. Seul un candidat sur 8 sera finalement accepté. La compétition est donc féroce, avant même que les vrais tests ne commencent. On entre alors dans la première phase d'élimination, un vrai purgatoire. Ici, on va tester leur endurance physique, bien sûr, mais surtout, on va passer leur passé au peigne fin. C'est l'heure des interrogatoires et des vérifications de sécurité. On se souvient de ce que disait Fitzgerald. Ce désir de rédemption, on le sent, il y croit à cette seconde chance. Mais son espoir va très vite se fracasser contre le mur de la réalité de la Légion. L'interrogatoire, c'est le moment de vérité. Ce n'est pas une petite conversation, c'est une enquête. La Légion veut tout savoir, et elle a les moyens de tout vérifier. Relevés téléphoniques, comptes en banque, réseaux sociaux, absolument rien ne peut être caché. Et c'est là que tout bascule pour Shirt. Il décide de jouer la carte de l'honnêteté. Il met tout sur la table. Il avoue son passé de trafiquant international. Il espère que sa franchise va payer. Son avenir se joue à cet instant précis. Et la sentence tombe. Elle est implacable. Rejetée. Son passé est jugé trop lourd. Le cas de Shirt nous apprend une chose fondamentale. Oui, la Légion offre une nouvelle vie. Mais ce n'est pas un refuge pour n'importe qui. La rédemption a ses conditions. Pour ceux qui ont réussi à passer ce premier filtre, le voyage continue. Direction Aubagne, le quartier général de la Légion. Et là, l'ambiance change du tout au tout. Elle devient plus froide, plus dure, plus stricte. Fini de plaisanter. Et Stan, notre Gabonais, dans tout ça? Eh bien lui, il semble être le candidat parfait. Physiquement, il est impressionnant. Il a même pulvérisé le record de traction. En plus de ça, il a montré un vrai esprit de leader. Bref, il a tout pour plaire. Alors, logiquement, on se dit c'est dans la poche pour lui, non? Il coche absolument toutes les cases. Il incarne la force et la volonté que la Légion est censée rechercher par-dessus tout. Et pourtant, coup de théâtre. Stan est rejeté. Tout comme Sean, l'Écossais d'ailleurs. Et le pire dans tout ça, sans la moindre explication. C'est la preuve que la décision finale est totalement opaque. La force physique, de toute évidence, ça ne fait pas tout. Et à l'inverse, qui est sélectionné? Kovic, le prof d'histoire ukrainien. Celui qui était là pour des raisons purement matérielles. Ce contraste est saisissant, et ça pose une vraie question. Mais qu'est-ce que la Légion recherche vraiment, au-delà des muscles? Pour les 56 élus, une nouvelle page se tourne. Ils partent pour Castelnaudary. Là-bas, 4 mois d'un entraînement d'une intensité qu'ils n'imaginent même pas les attendre. Leur transformation ne fait que commencer. Le processus est méthodique, presque chirurgical. Le but, c'est de déconstruire l'individu pour le reconstruire en légionnaire.
Ça commence par l'abandon total de son ancienne vie, puis vient l'obéissance absolue et une pression psychologique de tous les instants. Pendant 4 mois, on va les pousser jusqu'à leurs limites, et même au-delà. Chaque étape est plus dure que la précédente. Marche forcée, parcours du combattant, nuit très, très courte. Et tout ça culmine avec la fameuse marche képi blanc, une épreuve ultime pour tester leur volonté jusqu'au point de rupture. Mais pourquoi endurer tout ça? Pour une seule chose, ce symbole, le képi blanc. Ce n'est pas juste un chapeau, c'est la preuve qu'on a survécu, c'est le trophée qui fait que toute cette souffrance, tous ces sacrifices en valaient la peine. Mais il ne faut jamais, jamais oublier le prix à payer. Pour avoir ne serait-ce qu'une chance de porter ce képi, il faut avoir accepté de tout laisser derrière soi, son histoire, son identité, la personne qu'on était avant de passer les portes du fort. Ce qui nous ramène à la question de départ. Une fois le passé effacé, une fois l'uniforme enfilé, qu'est-ce qu'il reste vraiment? Une nouvelle vie, une nouvelle famille, c'est vrai. Mais au fond, est-ce que c'est un gain ou est-ce que c'est une perte? La question reste ouverte.